Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. 4e épisode. Lorsque Juliette vient voir ses voisins, l'ex-commissaire à la retraite Van Dosler et les 3 jeunes historiens qui vivent en colocation avec lui, elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à sa meilleure amie, Sofia, cantatrice à la brillante carrière qui a disparu depuis plusieurs jours. Tout cela pourrait être lié à la mystérieuse carte que Sofia a reçue quelques jours plus tôt et dont Juliette pense qu'elle a été envoyée par Stelios, l'amant grec que Sofia a quitté pour épouser Pierre, il y a bien longtemps. Pierre ne semble pas vouloir lever le petit doigt pour retrouver sa femme. Comment peut-il rester si calme? Nos enquêteurs amateurs ne tardent pas à découvrir qu'il a une maîtresse. Serait-ce la clé de l'énigme? Alors c'est officiel, Pierre trompe Sofia. J'en étais sûre, ce type est vraiment un minable. Au revoir Juliette, merci. Au revoir, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Salut Juliette. Je suis désolé de t'apprendre ça. Elle est comment, la maîtresse de Pierre? D'après Lucien, du style plutôt quelqu'un que personne. Quelle horreur. Si ça se trouve, c'est un crime passionnel sordide. Pierre avait une maîtresse. Alors, il s'est persuadé que Sofia aussi avait une liaison. C'est toujours comme ça. Quand les gens font eux-mêmes des conneries, ils les projettent sur les autres. Il haïssait Stelios. Il n'a pas supporté. Il a suivi Sofia à Lyon et il les a éliminés tous les deux. Ne te mets pas des choses pareilles en tête. Mais ça fait 12 jours. Et si ça se trouve, Sofia a découvert que son mari avait une liaison et elle a décidé de filer avec son ancien amant. Elle t'enverra une carte d'Athènes dans 2 mois quand tout sera un peu tassé. T'as raison. Merci, Saint-Mathieu. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Si toi, la plus gaie, la plus enthousiaste, la plus joyeuse, tu renonces, alors là, on est tous foutus. Hein. Je crois que je vais fermer ce week-end. Partir en Normandie. Avec Georges, on a une maison familiale là-bas. Ça, c'est une excellente idée. Ça te dirait de venir avec moi? Je ne sais pas trop. J'ai du boulot. Et puis j'ai quasiment rien fait dans la maison depuis longtemps. Tu peux venir avec Saint-Marc, Saint-Luc et le vieux commissaire aussi. La maison est grande. Vous avez une voiture? C'est à Verny-sur-Belle, à un trou perdu près de Bernay. Enfin, c'est comme tu veux. On est déjà passé par là, non? Qu'est-ce qu'elle a dit, Juliette? Avant ou après l'église? Elle a dit la grande ferme à gauche de l'église quand on arrive par la nationale. Ça s'appelle le Ménil. Si elle t'en avait parlé plus tôt, on serait parti avec elle. Quelle galère! C'est déjà pas mal que j'ai réussi à me faire prêter une voiture. Le Ménil, c'est là, je l'ai vu. Alléluia. Wow. Oh là là, mais c'est immense. Ça. C'est parfait. Ouais, de l'herbe à perte de vue, des pierres apparentes, il y a même des poules. C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Mes petits évangélistes, je suis contente de vous voir. Eh ben nous aussi. Les petites routes normandes ont bien failli avoir raison de notre week-end. Ah, alors je ne vous demande pas si vous avez fait bonne route. Hein. C'est super que vous soyez venus. Entrez. Entrez. Besoin d'aide, Juliette? Ah oui, je veux bien. Tu peux apporter le dessert. C'était vraiment délicieux ton dîner. Avoue, tu savais qu'on allait venir. Disons que je commence à savoir comment parler à Saint-Mathieu. Alors ça y est? T'as pris le pli évangéliste, toi aussi? Oui, mais contrairement à ce que tu penses, ça n'a rien à voir. Ton oncle vous appelle comme ça, juste pour vous emmerder. Et toi? Moi, je trouve que ça vous va bien. Ça nous va bien? Comment ça? Pourquoi ça nous va bien? Je sais pas, vous êtes un peu bancal dans votre genre. Comme un char à 3 roues. Il vous manque votre 4e larron, quoi. Eh oh, vous avez pas l'air de vous rendre compte, mais des hommes ont faim là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir les sortir encore longtemps, moi. Ça vient, ça vient. Tenez, apportez ça. Et donc voilà tout ce que je sais. Aucun hôtel à Lyon n'a enregistré de client du nom de Stelios Koutsoukis.
Mais bon, il a pu donner un faux nom. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est l'impasse. On pourrait pas changer de sujet. On est venu ici pour faire un break et tu arrêtes pas de parler de ça. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, Juliette. En tout cas, ta tarte aux pommes, elle est délicieuse. Faites avec les pommes du jardin, s'il vous plaît. Donc tout est à toi. Les pommiers... Tout. Enfin, à moi et à mon frère. Mais oui, les pommiers, même la rivière, tout est à nous. C'est génial. J'adore tous ces pommiers. Et quand il n'y a que des pommiers, au moins, il n'y a pas de hêtres. Et ton frère, il va venir? Non, il vient pas finalement. En tout cas, mademoiselle Gosselin, vous êtes un bon parti. Ça se fait, je vous propose de reprendre un peu de cet excellent vin. Ouh là là, non merci Saint-Luc. J'ai assez bu pour ce soir. D'ailleurs, je vais aller préparer vos chambres et me coucher tôt, je suis vannée. Mais vous prenez votre temps. Faites comme chez vous surtout. Ah non, laisse, on va s'en occuper. Lucien est capable de débarrasser une table dans n'importe quel état. C'est vrai, entériné scientifiquement par l'université de Calais. D'accord. Bonne nuit les garçons. Bonne nuit. Dans n'importe quel état. Peut-être pour débarrasser la table, mais en tout cas pas pour trouver sa chambre. Coucou. Mathias, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais debout à 5h du matin? Je me réveille toujours très tôt. J'étais au bord de la rivière. Et toi? J'arrive pas à dormir. Attends, viens. On sort 2 minutes. Il y a Lucien qui dort sur le canapé. J'adore les bains à l'aube. Et ce calme. Ici, c'est fabuleux. Tout est plus grand, plus solennel. Oui, on voit mieux les choses importantes. Quand j'étais petite, je me sauvais souvent la nuit pour aller au bord de la rivière. Des fois, je m'endormais. Et ma mère me retrouvait au matin, pelotonnée dans le froid. Je me faisais punir pendant des semaines. Elle disait que c'était à cause de ça que j'étais tout le temps malade et que je n'arriverais jamais à développer ma voix. Ta voix? Je faisais du chant lyrique. Mais contrairement à mon grand-père, ma mère ne voulait pas que je fasse de musique. Elle a fini par me décourager. Finalement, les tortures de mon grand-père n'auront pas servi à grand-chose. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as donné des concerts privés avec une grande cantatrice. Certes autonome, mais tout de même. Tu parles. J'arrivais pas à la cheville de Sophia. Mon Dieu, je suis déjà en train de parler d'elle au passé. Hé, Juliette, viens là. L'oncle n'abandonnera pas, tu sais. C'est un chasseur de rock, du genre résistant. Et si jamais on la retrouve pas, je devrais m'y faire? Je suis pas sûre d'y arriver, Mathias. Je ne sais pas si je pourrais continuer. Toi, par exemple, tu m'en voudrais si je devais partir? Partir où? Loin. Je ne pourrais pas t'en vouloir, Juliette. Tu es précieuse. Tu sais, pour l'autre soir... Je ne veux pas en parler. Non, s'il te plaît, j'y ai beaucoup repensé. Je voudrais... Ah mais c'est vous qui êtes dehors. Oh, putain, j'ai cru que des gens essayaient de rentrer dans la maison. Non, j'étais persuadé d'avoir entendu une bagnole. Je viens de me faire un de ces tripes. J'ai pas réussi à trouver la chambre. T'inquiète pas, Saint-Luc. Personne n'essaie de rentrer dans la maison avec une voiture. Je vais te montrer ta chambre. Viens avec moi. C'est décidé, je ne bois plus du week-end. Alors là, vous pouvez me croire. Ça fait presque 3 semaines que Sophia n'a pas donné signe de vie et les flics ne vont rien faire. Non, ils vont rien faire. Je suis à la bourre, faut que j'aille au tonneau. Mais c'est hors de question que j'annonce ça à Juliette, je vous préviens. Et ton copain là? Le Guenec? Ah oui, le Guenec. Il en est où dans son enquête? Le Guenec et ses gars ne vont pas donner suite. C'est du délire. En même temps, Sophia est adulte. Difficile de faire la différence entre disparition inquiétante et largage d'un art. Ah, bah c'est tout ce que tu trouves à dire, Lucien. Non, je tenais aussi à vous annoncer qu'il y a une nana qui est assise devant chez Sophia depuis 1 heure. Hein? C'est vrai, il y a une fille devant chez Sophia. Comment ça? Une nana, la petite trentaine, assez canon sur le muret. Mais qu'est-ce que je vous disais? Elle a un gamin dans les bras. Ouais, c'est encore ce qu'il y a de plus dérangeant. Bon allez, salut. C'est qui, vous la connaissez? Non, mais on n'a qu'à attendre qu'elle se fasse égorger au milieu de la rue. Le Guenec se décidera peut-être à ouvrir une enquête et on saura qui c'est.
Marc, tu as le droit d'être fâché contre le Guenec, mais je t'en prie, pas de sarcasme quand il y a des gamins en jeu. Enfin. Même moi, je sais ça. Bien sûr, c'est l'enfer. Croyez-le ou pas, tontoncle, mais en France, aujourd'hui, au 3e millénaire, on n'est pas foutu d'avoir un fonds d'archives digne de ce nom sur la Grande Guerre. Je galère pour grappiller des miettes chez des grand-mères libidineuses ou derrière petits-enfants cupides. Mathias ? Bonsoir. Tiens, Mathias, et dis-lui, toi, au tontoncle, les conditions exécrables dans lesquelles les chercheurs tentent de faire leur travail. Non, mais il est persuadé qu'on passe la journée à glander sur Internet. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Simplement, je me Mais vous demande... n'avez pas bougé d'ici. Mathias, si tu tiens à garder la raison, je te conseille de ne pas prendre part à ce débat. La fille non plus, remarque. Vous avez vu qu'elle est toujours là? Tu déconnes. Elle a passé toute la journée assise devant chez Sophia. Je crois que c'est la preuve qu'on ne sort définitivement pas assez, les gars. Pour ne pas s'être aperçu que des groupies font le pied de grue devant chez nous, faut en tenir une bonne. C'est surtout pour son gosse que je m'inquiète. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on fait? On lui propose de venir ici? Disons que si c'est Sophia qu'elle attend, c'est le plus sûr. Saint-Marc dans toute sa splendeur. Tout à l'heure, il la voulait égorger et maintenant il vole à son secours. Tu ne t'es vraiment pas trompé d'époque en choisissant le Moyen-Âge. La culpabilité chrétienne est une chose fascinante. Donne-moi ta cravate au lieu de dire des conneries. Pourquoi? Tu comptes l'attraper au lasso? Une cravate, c'est rassurant. C'est mieux quand tu abordes une nana dans la rue pour l'inviter chez toi à la nuit tombée. Dans ce cas, j'y vais moi-même. Ça m'évitera de défaire ma cravate. En plus, je te sauve la mise, elle irait pas du tout sur ta sinistre chemise noire. Non, Lucien, tu n'y vas pas. Et pourquoi? À ton avis? Parce que tu n'es pas un type rassurant, voilà. Non mais alors ça, c'est fort de café. Je ne suis pas rassurant. Bon les gars, décidez-vous, il pleut franchement là. Ok, vas-y. Pour ce que ça change. Je me dépêche. Et si je la ramène, ne la dévisagez pas comme une proie. Soyez naturel. C'est ça, on n'est pas rassurant, on n'est pas naturel. Et qu'est-ce que tu fous avec nous? Faut manger un truc. Qu'est-ce que tu racontes? On vient de sortir de table. Personne n'a peur de quelqu'un qui mange. La nourriture, c'est rassurant. Je vais couper les tartines. Oui, c'est là. Je vais mettre du manteau ici, hein? Voilà. Vous en mettez pas. Chers tous, je vous présente Alexandra. Bonsoir. Tu dis bonsoir, Thierry. Toi? Enchanté, Alexandra Van Dosler. Bonjour. Mathias, enchanté. Enchantée. Celui qui dit rien là, c'est Lucien. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Non mais merci, je veux pas vous déranger. Qui veut un bout de pain? Alexandra. Vous m'en morceau de pain? En plus, vous êtes en plein dîner. Non, je vais attendre dehors. Je suis sûre que Monsieur Roliveau ne va pas tarder, vous inquiétez pas. J'aimerais bien voir ça. On va coucher, petit, et vous allez manger avec nous, Alexandra. C'est un ordre. Comment il s'appelle? Cyril. Salut Cyril. Viens avec moi, j'ai plein de bouquins marrants là-haut. Tu peux y aller, maman? Oui, vas-y, mon chéri. C'est quoi comme bouquin? Ah, j'ai des bouquins. Mais... Non, croyez-moi, rien ne dit que Monsieur Roliveau va rentrer ce soir. Mais comment ça, pourquoi il rentre? En ce moment, il travaille beaucoup dans le 15e. Lucien, calme-toi, prends un bout de pain. Non merci. Et vous le connaissez bien, Pierre? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Lucien, mange ta tartine. Un bon feu, c'est rassurant aussi. Ça va vous sécher en moins de 2, Alexandra. Donc vous êtes la nièce de Sophia? Exactement. Sophia est la sœur de ma mère. Je suis venue m'installer chez elle. C'est juste le temps que je puisse me retourner. Sophia a accepté de m'héberger. C'est pas la plus gentille des tantes. Si, mais... comment dire... Quand avez-vous parlé à votre tante pour la dernière fois? Je sais pas, 2, 3 mois. J'ai eu une série de soucis. J'ai décidé de quitter Lyon et elle a proposé de m'accueillir. Ah, vous venez de Lyon? Intéressant. Ouais, vous connaissez? Quelqu'un veut un morceau de pain? Eh ben, ma tante m'avait dit que vous étiez un peu bizarre, mais c'est carrément loin de la vérité. Sophia vous a parlé de nous? Bah, bien sûr, on s'écrit souvent avec ma tante. Elle adore recevoir des lettres. Je suppose que vous êtes les petits téméraires qui ont accepté de se mesurer à la baraque pourrie. Elle en a épuisé des étudiants, cette maison, vous savez. Ça m'inquiète un peu quand même que Sophia soit pas là. Elle devait venir me chercher à la gare. J'ai vu personne, mais je me suis dit qu'après 10 ans sans se voir, on s'était peut-être pas reconnus et qu'on s'était loupé. Mais qu'elle soit pas chez elle à cette heure-ci, c'est bizarre. J'espère qu'elle a pas oublié que j'arrivais aujourd'hui.
Alexandra. Ah bah non, normalement elle avait calé une visite dans une école pour mon fils demain. Alexandra, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Sophia a disparu depuis 3 semaines. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ma tante aurait disparu et nous, sa famille, on serait pas au courant. C'est parce qu'il n'y a pas de plainte déposée. On n'en sait pas beaucoup plus que vous, mais personne ne l'a vue depuis le jeudi 20 mai. Attendez. Personne l'a vue depuis 3 semaines et il n'y a pas de plainte? Comment c'est possible, ça? Ouh là, elle pâlit, je crois qu'elle va avoir besoin d'un verre. Non, Lucien. Eh bien, son mari ne pense pas qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Et comme Sophia est majeure... Ah non, mais alors là, je peux vous dire, moi, qu'il lui est forcément arrivé quelque chose de grave, sinon elle m'aurait prévenu. Mais il est fou, quoi, Pierre? Fou ou très occupé? Lucien? Ok, j'ai compris, je m'occupe du verre. Le mari de votre tante a l'air de penser qu'elle est partie avec un ancien amant, un grec, Stelios. Vous le connaissez? Mais c'est n'importe quoi. Sophia se serait jamais enfuie comme ça avec un amant. Et à la limite qu'elle plante son mari, pourquoi pas, mais pas moi, j'en suis sûre. Bon. Je vais appeler la police tout de suite. Je peux bien porter plainte, moi. Calmez-vous. Il est 2h du matin. On va attendre demain et... Il rentre. Reliveau. Il est en train de se garer. Parfait, je vais pouvoir lui expliquer ma façon de penser. Certainement pas. Votre oncle est peut-être mouillé dans cette affaire. Il est hors de question que vous alliez chez lui toute seule. Et qu'est-ce que vous allez faire, me séquestrer? Et si vous préférez aller dormir ailleurs, je peux vous accompagner jusqu'à un hôtel. Mais l'oncle a raison. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé et Pierre fait partie des suspects. On ne va pas vous laisser aller en face ce soir. Ça pourrait être dangereux. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je vous conseille de vous en remettre à la sagesse millénaire de Mathias. Sa vivacité animale remonte aux dernières glaciations. Il s'y connaît en bêtes sauvages et en dangers de toutes sortes. Alors on se retrouve juste en bas pour manger, s'engueuler, faire du feu. Sinon on a chacun notre étage. Mais le premier est incontestablement le meilleur, vous verrez. J'ai réparé les toilettes moi-même. Ok, merci. Et puis... ici ça pourrait être un bon coin pour le petit. Il suffit de décaler un peu le bureau. Merci. Comme ça ira? Ça ira. Et vos bagages? Mes bagages? Vous avez bien des bagages? Oh, je les ai laissés dehors. Bon, bougez pas, j'y vais. Ça ne t'embête pas que je m'installe avec toi? Ah, parce que tu te soucies de la vie de ton vieil oncle, maintenant. Oh, arrête. Il n'y en a toujours que pour toi. T'en penses quoi d'Alexandra? Je pense qu'on devrait la présenter à Le Guenec. Ça relancerait l'enquête et cette fois de manière officielle. Il est temps d'en finir avec la discrétion, même si ça doit compliquer un peu les choses. C'est le revers de la médaille. Tu récoltes ce que tu as semé, comme toujours. Tu peux pas t'étonner. Oh, mais je ne m'étonne pas, mon cher neveu. Ça fait bien longtemps que je ne m'étonne plus de rien. Ah bah, si on m'avait dit que Van Dossler reviendrait caler ses fesses dans ce bureau. Ça doit te faire bizarre de retrouver la PJ, surtout la nuit. La nuit est la même partout. Tu changes pas. Hein. Bon. On a bien progressé sur le dossier Simeonidis depuis que le juge a ouvert l'enquête. Mais je ne t'apprends pas que dans les affaires de disparition... Les premières 24 heures sont essentielles. Je sais, on a perdu un temps précieux. Mais tu n'oublies rien malgré ton grand âge. Bon. Donc, on a retrouvé et interrogé le fameux Stelios. Le bonhomme assure qu'il n'a jamais mis les pieds à Lyon, et j'ai bien envie de le croire, ça colle avec nos relevés, et le mec a l'air clean. Mais on est en train de vérifier. En revanche,
on a découvert un truc bizarre. Ah, je commençais à désespérer que tu me dises ça. J'ai une petite gamine à la maison qui est tout le temps en train de me regarder avec ses grands yeux de biche. Ça me tue de ne rien avoir à lui dire. Eh ben, tu vas pouvoir lui en raconter une bonne. Prépare-toi, tu vas être surpris. Cyril, sois gentil, finis tes céréales. Bonjour. Mais tout le monde s'est passé le mot pour m'empêcher de bouquiner dans le salon ce matin ou quoi? Vous avez fait la grasse matinée aujourd'hui, tonton-oncle? Je me suis couché tard. Mais j'ai des nouvelles fraîches. Cyril, chéri, va jouer là-haut. Non. Cyril, les grands ont des choses à se dire. Vous tenez le coup? Mais attention, c'est très fragile ça. Cyril, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne touches à rien. Tu vas jouer là-haut. Ça va, je fais mal non plus. Tu arrêtes. Ça suffit, tu montes dans ta chambre. C'est pas ma chambre. C'est nul, c'est pas pourri, tu peux laisser papa. Je suis désolée. Ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. C'est à cause du père que vous avez quitté Lyon. Entre autres. Tu sais, Alexandra, je peux te tutoyer? Ouais, bien sûr. Eh bien, Alexandra, sache que je me range très rarement du côté des gamins. Très rarement, dans le genre jamais. Mais là, il faut reconnaître que le petit a raison. Elle est vraiment pourrie, cette baraque. Alors tu n'as aucune, mais alors vraiment aucune raison d'être désolé. Non mais c'est juste que j'arrête pas de penser que ma tante était là, tout près. J'arrive pas à m'enlever de la tête que si je l'avais croisée à Lyon, les choses se seraient passées complètement différemment. Alors, justement, tu peux te déculpabiliser avec ça. Pour l'instant, les flics n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque passage de Sophia à Lyon. Ah bon? Elle avait bien acheté son billet, les dates correspondent bien à celles données par Pierre, mais il semblerait qu'elle ne soit jamais montée dans son train. Je suis pas sûre de trouver ça rassurant. Moi non plus, je dois bien l'avouer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si Sophia n'a jamais mis les pieds à Lyon, alors on a complètement perdu sa trace. Alors, quand est-ce que tu décides d'acheter un téléphone? Quand tes patrons reconnaîtront leur erreur et se décideront à me payer ma pension. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un corps. Oh mon Dieu. Et si tu es là, c'est que vous pensez que... Le signalement pourrait correspondre à celui de Sophia. Mais on est encore sûr de rien. Disons que le corps est difficilement identifiable. C'était Debout les morts de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 4e épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dosler, Edith Baldi, Juliette, Olivier Clavry, Le Guenec, Élodie Hubert, Alexandra, Pauline Bell, Cyril, et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre-Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts de Fred Vargas est publié aux éditions Viviane Ami. Debout les morts de Fred Vargas. Adaptation Claire Leluerne. 5e épisode. Sophia Simeonidis, la grande cantatrice, a disparu depuis plus de 3 semaines.
Dans le voisinage, plus personne ne croit à une escapade romantique avec un amant retrouvé. Pourtant, Pierre, son mari, n'a toujours pas porté plainte. Mais l'arrivée d'Alexandra, la nièce de Sofia, va changer la donne. Quand elle découvre que Pierre n'a pas signalé la disparition de sa femme à la police, elle décide de le faire à sa place pour le plus grand bonheur de nos enquêteurs amateurs. C'est alors que la police découvre un corps calciné, difficile à identifier, mais qui pourrait bien être celui de la cantatrice. Je n'imaginais pas que ce serait toi qui m'emmènerais à Maison Alfort pour la première fois de ma vie, Le Guenec. Ah bah tu vois. Alors, raconte. Les pompiers ont été appelés cette nuit pour un violent incendie. Ah. Des témoins? Rien du tout, pas un chat. La ruelle est complètement à l'abandon, elle doit être rasée. Tiens, c'est par là, sous le pont. Attention, tu mets les pieds. Impressionnant, hein? Le feu a été maîtrisé vers 3 heures du matin. Au milieu des décombres, on a retrouvé 3 voitures en cendres. Et dans l'une d'elles, un corps carbonisé. Et tu penses que ce serait Sofia Simeonidis? Difficile à dire. Le corps est impossible à identifier. Tout a été réduit en poussière, même les dents ont éclaté. Mais qu'est-ce que Sofia serait venue faire dans un endroit pareil? La seule chose qu'on a retrouvée, c'est des sortes de petites concrétions d'or fondu sur le siège passager. Comme des anneaux ou une chaîne. Probablement les vestiges du contenu d'un sac à main. Oui. En gros, l'endroit était particulièrement bien choisi. C'est ça. Et justement, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Tu savais que Sofia Simeonidis était riche? Riche? Riche, dans le genre très riche. Largement assez riche pour que ça soit dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, j'ignorais. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Ah, c'est aussi ce que je me disais. J'ai dressé la liste de tous ceux à qui sa mort pouvait profiter. Et on a 3 gagnants. Son mari? Ouais, ça c'est sûr. Il a une maîtresse. Et puis il se donne un air important, mais en réalité, il est à la merci de la moindre fluctuation politique. Olivo, haut fonctionnaire, ne s'attendait peut-être pas à être monsieur Simeonidis. Beaucoup d'égos masculins ne supporteraient pas d'être dans l'ombre de leur femme. Ouais. Ensuite, il y a un petit nouveau, le père de Sofia. Il habite Dourdan et, comment dire, il est assez passionné par sa fille, à la limite de l'obsession. Il ne manquait pas un seul de ses concerts. C'est d'ailleurs à l'Opéra de Paris qu'il a rencontré sa deuxième femme. Son fils à elle était figurant, ils se sont retrouvés assis côte à côte et de fil en aiguille. La magie de l'opéra. Mais s'il adorait Sofia, pourquoi la tuer? Ça ne tient pas. Je te l'accorde, pour l'instant je fais le constat. Je dresse la liste des héritiers de Sofia. Le père n'est pas riche. Et surtout, il n'est pas tout seul. Sa deuxième épouse traîne toujours son fils. Un grand mou de plus de 40 ans qui vit à leur crochet. Ça pourrait être une piste sérieuse? Je sais pas trop. Il a déjà monté des petites combines tordues, il s'est fait choper pour des escroqueries à la con. Il a toujours été relâché, hein. Oh bon. Et le troisième? Le troisième ne va pas te plaire. C'est du délire. T'as bien vu dans quel état est Alexandra? Tu l'imagines un seul instant buter sa tante avec son homme sous le bras? C'est pas très vraisemblable. Eh oh, moi aussi, hein, ça me chiffonne. Don't kill the messager. Je vous explique simplement ce que Le Guenec et ses gars vont se dire. La jeune et mignonne Alexandra est seule avec son fils depuis 1 an. Elle décide de venir à Paris chez sa tante Fortunée qui accepte de l'aider. Et puis, petit à petit, le temps que le voyage s'organise, cette jeune femme désespérée se met à jalouser la vie facile de sa tante. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être trouver une occasion qui lui permettrait à la fois de se venger et de les mettre, elle et son fils, à l'abri du besoin. C'est n'importe quoi. Les gars, parlez doucement, vous allez réveiller Alexandra. Elle est épuisée, faites un petit effort. Tu pars bosser? Juliette ne ferme pas?
Non, je bosse pour deux, elle tient à peine sur ses jambes. Et si tu pouvais aussi rapporter du pain? On est plus de bouches à nourrir que d'habitude, au cas où ça vous aurait tous échappé. Ça marche. En tout cas, c'est n'importe quoi. Oui, bon. En tout cas, le Guenec a appelé la mère d'Alexandra. Elle était bien au courant du projet de sa fille de venir à Paris, mais le seul petit détail qui cloche, c'est qu'elle ne savait pas que c'était chez Sophia qu'elle devait aller. Alexandra lui a raconté qu'elle allait chez une amie. Oui, mais en tout cas, ça veut rien dire. Eh oh, on la connaît pas vraiment, cette fille. Ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'elle loge chez nous, en tout cas. Alors c'est oui ou c'est non, monsieur Roliveau? Oui, j'ai une maîtresse à Paris, et non, ma femme ne le savait pas. Mais je ne vois pas ce que ça... Écoutez, à côté de ce que je traverse, ça m'a l'air d'être l'élément le moins intéressant du monde, non? Non. Pas quand on sait que vous héritez d'un tiers des biens de votre femme et que c'est une somme énorme. Mais si j'avais été intéressé par l'argent, j'aurais au contraire attendu que Sophia revienne. Elle allait donner un concert important, remonter sur scène. Eh ben, on va vérifier que votre petite amie aime autant la musique que vous. Peut-être qu'elle avait envie d'un peu plus, surtout au bout de 6 ans. Elisabeth connaît les termes du contrat et ça lui allait parfaitement. Tout le monde peut changer d'avis. Elisabeth a peut-être eu envie de dessiner une jolie étoile sur une carte. Une étoile dont vous saviez qu'elle accuserait Stelios. Pour la 1000e fois, non. D'accord. Alors, c'est peut-être vous qui ne vouliez plus de votre femme. Je vous en prie, soyons sérieux. Ma femme était brillante, valorisante. Mais Elisabeth est pas mal, et jeune. Pas mal et jeune. Mais je vous en prie, soyons sérieux. Si vous aviez connu ma femme... Mais ce n'est pas le cas. Et pour beaucoup, pas mal et jeune, peut-être un motif largement suffisant pour donner envie de changer de vie, d'environnement social. Et à quel genre d'environnement social ça appartient, ça, pas mal et jeune? Écoutez, allez-y, allez voir Elisabeth, vous comprendrez vite ce que je vous dis. Mais essayez d'être discret. Je suis lâche, je suis nul, tout ce que vous voulez, je suis pas fier de ça, mais si ça remontait jusqu'au ministère... Oui, bien sûr. Protéger et servir, on connaît ça. En même temps, qu'est-ce qui te prouve qu'Alexandra était proche de sa tante? Rien du tout. Tu devrais y aller mollo sur le café, Lucien. Ça te rend paranoïaque. Mais c'est vrai. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais ça faisait quand même 10 ans qu'elle s'était pas vue avec Sophia. Tu trouves pas ça bizarre, toi? 10 ans sans nouvelles et tout d'un coup, tadam, coucou, c'est moi. Et alors, tu vois tes cousins tous les ans, toi. Arrête un peu. Me reconnais quand même que ton oncle a raison. C'est l'arrivée d'Alexandra qui a permis de relancer l'enquête et de trouver le corps. Le Guenec, nous, tout le monde allait lâcher l'affaire. Et comme le tonton-oncle l'a très justement dit, et j'insiste, sans corps, pas d'héritage. Salut les garçons. Salut. Bonjour Alexandra. T'as bien dormi? Dormir, ce serait déjà bien. Dis-moi, Alexandra, tu t'appelles Hoffman, c'est ça? Oui, c'est le nom de mon père. Et le père de ton père, il aurait pas fait la guerre des fois? La première? T'aurais pas des lettres, des notes, ce genre de T'es témoignages? sérieux, Lucien? Tu peux pas te retenir? Ça aurait été avec plaisir, Saint-Luc, mais j'ai rien qui pourrait t'intéresser. Je sors, à tout à l'heure. Tu vas où? Faut que je me change les idées. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai besoin d'être seule. M'attendez pas, hein. Tu veux que je vienne avec toi? Oh, ça va, mais... On n'est même pas sûr que le corps soit celui de Sophia. Ah bon, t'y crois pas, toi? Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ah ben moi, ce que je vois, c'est qu'Alexandra est en train de partir avec la voiture de Sophia. Tu le crois, ça? Non, c'est pas possible. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Saint Thomas. Bon, Cyril, assieds-toi bien. On s'assoit correctement pour dîner. Non, mais mets pas les coudes sur la table. Mais qu'est-ce qu'elle t'apprend, ta mère? Et qu'est-ce qu'elle fait, surtout? Coucou, mon trésor. Excusez-moi, j'arrive tard. C'est sûr. Si t'allais chercher le dessert, Cyril, dans la cuisine. Je suis désolée de vous avoir planté, j'avais besoin de me changer les idées. Mais si je dérange... Oh, le beau gâteau. C'est Mathias qui l'a piqué au resto. Non, pas du tout, je l'ai pas piqué. Installe-toi, Alexandra.
Tu vas pas rester debout pour manger le gâteau que tonton Mathias a piqué quand même. Mais je ne l'ai pas piqué, je l'ai fait spécialement pour l'occasion. Enfin, c'est Georges qui l'a fait, il est revenu ce matin pour nous aider un peu et heureusement... Alexandra, je t'en prie, installe-toi. Ne reste pas debout pour manger le gâteau que tonton Mathias n'a pas piqué. Je vais te donner un petit temps. J'aimerais autant que ce soit Mathias. Oui, bah, Mathias a son compte de vaisselle autour. Je m'en sors très bien tout seul. Bah, tu t'en sortiras pas plus mal en me donnant une assiette. Allez, je vais pas te supplier. Tu sais quel est le truc du Moyen-Âge qui m'a le plus marqué? Enfin, je veux dire, le seul truc. Un fer rouge? Non, le crétin de chevalier sur son destrier. Il est fier, il chevauche, il fait la guerre. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, il se raconte que son cœur est vide. Et il a beau tout faire pour planquer ça sous des coutumes arriérées. Ce qu'il veut, au fond, c'est que quelqu'un occupe ce vide. Et je trouve ça touchant, faut pas croire. Donne-moi cette assiette. Mais là-dedans, il y a quand même une grosse erreur d'appréciation. Écoute-moi bien, le crétin des tranchées. J'en sais bien plus long que toi sur le vide. Et laisse-moi te dire que le vide prend plus d'espace que n'importe quel plein. La lucidité. Marc, écoute-moi. Tu n'es pas un imbécile. Et je ne dis pas que tu as installé la petite ici pour te jeter sur elle, pas du tout. Et d'ailleurs, les distractions sont nécessaires au pauvre type enfoncé dans sa tranchée boueuse. Mais il est bon aussi que ce type croise parfois un autre type. Un autre type qui n'est pas son ennemi. Et qui puisse lui dire qu'il y a un risque pour qu'il n'arrive pas à s'en tenir à la simple distraction. Un risque pour qu'il se mette à aimer. Et là, catastrophe, Marc. Catastrophe. Allez, c'est bon, j'en ai assez entendu en infini. Marc, écoute, on a négocié un truc avec ton oncle. Il veut bien faire une espèce de répétition avec Alexandra. Une répétition? Un genre de brief, quoi, pour la préparer à l'interrogatoire de Le Guenec. C'est mon oncle qui a proposé ça? Une sorte de remerciement pour la filature de Roliveau. C'est pas mal, non? Et Alexandra, vous lui en avez parlé? Elle trouve que c'est une très bonne idée. Et nous, on pourra reparler de tout ça après, d'accord? On l'aide, et comme ça, on lui laisse discrètement l'opportunité de s'expliquer. Ça pourrait se passer en douceur, sans que personne ait le sentiment d'être trahi. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez prévu ça pour quand? Demain matin, dans ta piole. Alexandra avait peur que ça perturbe ton travail, mais je lui ai dit que franchement, elle n'avait aucun souci à se faire. Je suis là. Bon, je te préviens, Alexandra, ça risque d'être un peu éprouvant. Assieds-toi là. Mais ça fait partie des techniques de flic classiques, hein. Et dis-toi que ce ne sera rien en comparaison de demain. Je vais te demander gentiment des choses que Le Guenec t'extorquera durement. D'accord? D'accord. Garde bien en tête qu'un flic sait quand tu lui mens. Et peu importe les raisons, si tu mens, il te colle direct en haut de la liste. Et en plus, tu l'agaces prodigieusement. Les fonctionnaires ont horreur qu'on leur fasse perdre leur temps. Ok, allez-y. Tu veux boire un truc? Ou vous voulez que je coupe du pain? Non, les gars, s'il vous plaît, on se concentre. Oui, c'est pas la peine de me regarder comme ça, les petits seins. Je ne crains rien ni de l'oncle ni de Le Guenec. C'est moi qui ai insisté pour qu'on rouvre l'enquête. Justement. Le Guenec te demandera certainement pourquoi tu es arrivé à point nommé pour relancer l'enquête et qu'on découvre tout de suite après le corps de ta tante. Je vous l'ai dit, je suis venue parce que Sophia me l'avait proposé. Si j'avais quelque chose à voir là-dedans, je vois pas pourquoi j'aurais voulu qu'on retrouve son corps. C'est complètement con. Parce que sans corps, pas de mort. Et sans mort, pas d'héritage. Sauf que c'était prévu que je vienne bien longtemps avant qu'elle ne disparaisse. J'avais besoin de partir et c'était un secret pour personne. Sauf pour ta mère. Comment ça? Ils ont appelé ta mère. Elle savait que tu t'installais à Paris à cause d'un chagrin d'amour. D'ailleurs, selon elle, un doux euphémisme pour ce que tu as traversé. Mais elle ne savait pas que tu allais chez ta tante. Tu lui as parlé d'amis. C'est bizarre, non? Oui, ma mère a toujours été un peu jalouse de Sophia. Je voulais pas qu'elle s'imagine que je la quittais pour sa sœur. Les Grecs se montent vite la tête pour ce genre de conneries familiales. Oh, mais maintenant qu'elle le sait, elle va complètement paniquer. En plus, la prendre des flics, laisse tomber l'horreur. Arrête de jouer à ça. Tu es une petite provinciale désespérée, avide de revanche. Avide de revanche? Mais n'importe quoi, quelle revanche? Ne m'interromps pas. Tu es une déçue de la vie, ça se voit. Toute seule avec ton môme, fauchée comme les blés, comme ta mère. Alors que Sophia a tout, c'est dégueulasse. Pourquoi elle et pas vous? Ça va pas ou quoi? J'adorais ma tante. Défense puérile et niaise. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces conneries? On a un mobile.
Tu n'as pas vu ta tante depuis 10 ans et tu viens me chanter que tu l'aimes? Ah, ça va bien les faire marrer. Tu parles d'une nièce aimante. Pourquoi t'es venu en train? Quoi? Tu as une voiture à Lyon. Pourquoi t'es venu en train? Mais comment vous savez ça? Pourquoi tu allais vendre ta voiture la veille de ton départ? Et en plus dans un garage loin de chez toi? Attendez, vous m'interrogez là? C'est le but, Alexandra. Non, je veux dire, vraiment. Ne me prenez pas pour une conne. Vous avez appelé les garages et ma mère? Vous me cuisinez pour de vrai? Vous avez des doutes? J'y crois pas. Un flic a toujours des doutes. Non mais je rêve. Vous dites que vous voulez m'aider, mais vous croyez pas un mot de ce que je vous dis? C'est dégueulasse. On te croit, Alexandra, c'est juste que... Ta gueule, Marc. C'est dégueulasse ce que vous faites. C'est carrément... Bon, ok, allez, on arrête là. Alexandra, tu dis que tu n'as rien à craindre des flics et tu ne supportes même pas le début d'un interrogatoire. Mais c'est vous qui me faites péter les plombs. J'ai pas le droit de vendre ma voiture. Elle était déglinguée. Je voulais pas faire la route jusqu'à Paris avec Cyril dedans. En plus, elle me rappelait plein de mauvais souvenirs. Voilà, c'est tout. Putain, c'est vous qui m'emmerdez avec ça. Oh, c'est bon là, tout le monde se calme, ça suffit là. Oui, c'est nous qui t'emmerdons avec ça. Je vais même continuer. Suis bien le raisonnement. La semaine dernière, tu confies Cyril à ta mère et tu viens à Paris avec ta bagnole, qui n'est pas si déglinguée que ça d'après le garagiste. Mais je vous ai dit qu'elle me rappelait des trucs, merde. Alors pourquoi ne pas l'avoir vendue plus tôt? Mais parce qu'on hésite toujours. Avec les souvenirs, vous savez ça quand même, non? Merde. Non, Alexandra, ne jamais dire 2 fois merde à un flic. Ok, là j'en ai marre, je sors. Tu vas où? Je veux faire un tour. Encore? Oui, encore. Si vous voulez appeler les flics et me faire suivre, allez-y. J'emmène Cyril. Pourquoi t'as fait ça? C'était pour elle, je te signale. Tu parles, c'est ton putain d'ego. Ça t'a pas servi de leçon la dernière fois? Tu veux recommencer comme avant? Bon, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait avoir des problèmes en la logeant ici, non? Non mais vous vous entendez là? Cette fille est toute seule, sa vie est en train de s'effondrer et vous êtes en train de la juger. Marc, on ne la connaît pas, cette fille. On ne va pas tous plonger dans les emmerdes parce que tu es incapable d'être objectif. C'est-à-dire? Pourquoi je ne serais pas objectif? Précise ta pensée. Tu la veux, Alexandra. Ça se voit. Et tu sais quoi? Tu vas encore te planter, c'est pathétique. Et toi, Mathias, tu dis rien? Je sais pas trop quoi en penser. Je vois. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais faites ce que vous voulez, mais j'ai de la peine pour vous. Et pour le monde horrible dans lequel vous vivez. Marc, je sais que tu dors pas. Et tu sais aussi que j'ai pas envie de parler. Et je sais aussi ce que tu penses. Si tu veux tout raconter aux autres, vas-y. Mais avant, laisse-moi te dire que tu te trompes. Sur ce coup, s'il te plaît, épargne-moi et épargne-toi. Je peux vous servir, quoi qu'il arrive, et quoi que tu en penses. Qui sait ? C'est Alexandra. Et il est 2h du mat. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pisser. Avec un sac plastique. Bah ouais. Et il va dehors en plus. Ça valait bien le coup que je m'emmerde à réparer la chasse d'eau. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui te prend d'appeler ici? T'es complètement folle. Ils ont retrouvé un corps. Tu te rends compte de la merde dans laquelle on... Je sais pas, moi, dis-leur ce que tu veux. Attends, quitte pas. Oh, monsieur Chimé, monsieur Reliveau, comment ça va? Il paraît qu'ils ont retrouvé un corps, je suis vraiment désolé.
François, je peux vraiment pas vous parler, là. Aux infos, ils ont parlé d'un incendie criminel. Écoutez, vous laissez le courrier dans la boîte, s'il vous plaît. Oh, je suis vraiment désolé. Tu ne m'appelles plus, c'est clair? C'est moi qui t'appellerai. Écoutez, Françoise, vraiment, là, Bonjour. Je ne vous dérange pas? Inspecteur Le Guenec? Non. Enfin, j'allais partir. Eh ben, vous allez venir avec moi. Il y a eu du nouveau. Vous savez le truc qui marche à tous les coups? Le truc que tout le monde croit que ça va être comme dans les films, mais en fait ça marche pas du tout comme dans les films. Non, mais vous allez me le dire. L'odeur. À Maison-Alfort, la voiture a pris feu à cause d'une combustion massive de carburant. Ça sentait l'essence partout. Et la voiture était un diesel. La plupart des gens ne pensent jamais à ça. Ils aspergent tout d'essence copieusement pour faire croire que c'est un court-circuit dans la voiture, mais ils n'ont pas fait gaffe que la voiture était un diesel. Et donc, ils prennent les inspecteurs pour des cons. Je ne vous prends pas pour un con, monsieur Le Guenec. Je suis épuisé, et terrifié, et consterné. Ça fait 1 mois que j'ai pas vu ma femme. Vous me dites que vous avez peut-être retrouvé son corps, après vous me dites que vous n'êtes sûr de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, dites-moi si vous reconnaissez cette petite pierre noire. On l'a retrouvée dans la voiture. Elle a étonnamment bien résisté au feu. Les analyses ont montré qu'il s'agit de basalte. Oh, mon Dieu. C'était... Vous reconnaissez cette pierre? Sophia avait ramassé ce galet sur une page de graisse le lendemain de son premier succès. C'est elle, c'est son corps. Bon, pour l'enregistrement, Monsieur Reliveau reconnaît formellement la pièce à conviction. Je suis désolé. On va vous raccompagner. S'il vous plaît. On va raccompagner monsieur chez lui. C'était Debout les morts de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 5e épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Olivier Clavry, Le Guenec, Élodie Hubert, Alexandra, Pauline Bell, Cyril, François Loriquet, Pierre, Martine Chambachère, Françoise. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre-Henri. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts de Fred Vargas est publié aux éditions Viviane Ami. Je ne vous prends pas pour un con, monsieur Le Guenec. Je suis épuisé, et terrifié, et consterné. Ça fait 1 mois que j'ai pas vu ma femme. Vous me dites que vous avez peut-être retrouvé son corps, après vous me dites que vous n'êtes sûr de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, dites-moi si vous reconnaissez cette petite pierre noire. On l'a retrouvée dans la voiture. Elle a étonnamment bien résisté au feu.
Les analyses ont montré qu'il s'agit de basalte. C'était... C'est ma femme. Elle est morte. Elle est morte. Debout les morts de Fred Vargas. Adaptation Claire Leluerne. 6e épisode. L'inspecteur Le Guenec emmène son ancien collègue Van Dossler à Maison-Alfort, où un corps carbonisé a été retrouvé dans une ruelle. Le Guenec est persuadé qu'il pourrait s'agir de celui de Sofia Simeonidis, disparue depuis plus d'1 mois, d'autant qu'il vient de découvrir que la cantatrice était extrêmement riche. Parmi ses héritiers, le mari infidèle, Pierre, mais aussi le père de la chanteuse, remarié à une femme vénale, affublée d'un bon à rien de fils. Enfin, un 3e suspect fait voler en éclats les certitudes de nos enquêteurs amateurs. Alexandra, la jeune nièce de Sofia, a été surprise au volant de la voiture de sa tante la veille de la découverte du corps. Une fois que Pierre a formellement identifié le cadavre comme étant celui de sa femme, le doute s'installe. Ils sont certains que c'est le corps de Sofia? À 100%. La pierre retrouvée près du cadavre appartenait à ma tante. Elle chantait jamais sans. Elle faisait même coudre une doublure spéciale dans tous ses costumes pour l'avoir toujours sur elle. Je suis vraiment désolé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle l'avait dans son sac. Sofia gardait toujours sa pierre chez elle pour pas risquer de la perdre. Et comment ça s'est passé avec Le Guenec? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il voulait absolument savoir où j'étais partie me balader l'autre soir, mais il écoutait rien. C'était même pas la peine d'essayer de lui expliquer que je roule sans but pour me calmer. Il lâche rien, ce type. Ça, je t'avais prévenu. À un moment, ça m'a énervé. Je lui ai dit merde. Ça lui a pas plu du tout. Mais, enfin, Alexandra, je t'avais prévenu. Le Guenec est breton et c'est toujours le breton qui dit merde. Maintenant, il va t'avoir dans le collimateur et je t'assure que c'est la dernière chose dont tu as besoin. Mais attends, pourquoi tu as choisi Le Guenec si c'est ce genre de mec teigneux? Oui, pourquoi nous avoir collé un pitbull breton sur le dos, je comprends pas. Parce qu'il est habile, parce que c'est son secteur et parce que c'est un ami qui mettra tous les détails de côté pour nous et qu'à la fin j'en ferai ce que je veux des détails. J'en étais sûr. Toujours ton putain d'ego. Tu nous as fait foncer tête baissée dans les emmerdes. Non, ce qui nous a fait foncer dans les emmerdes, c'est Alexandra qui se pointe alors que tout le monde allait lâcher l'affaire et qui se balade la nuit toute seule dans la voiture de Sofia qui a disparu. Et comme par hasard, sans savoir où elle va. Mais j'ai toujours fait ça, ok? Tout le temps. Quand ça va pas, je fais des tours en voiture. C'est la seule chose qui me calme. Et oui, c'est peut-être bizarre, mais je roule au hasard. Les noms des bleds, je m'en fous, je les regarde même pas. Sans blague. Et Le Guenec, tu penses qu'il t'a cru? Non, et je m'en fous aussi. Ils sont en train d'analyser la voiture de Sofia. Ils vont bien voir que j'ai juste roulé. J'espère que ça se passe bien pour Juliette. Ne t'inquiète pas, pour elle, c'est plutôt une enquête de moralité. Hé, Georges, je pourrais avoir un café, s'il te plaît? Georges? Il est bizarre quand même, le frère de Juliette, non? Il ne t'a pas entendu, c'est tout. Pourquoi bizarre? Je sais pas. Je le trouve un peu glauque, le frère tout mou, collé à sa sœur à 40 ans. Il est venu spontanément donner un coup de main pour aider. Je trouve ça plutôt gentil, moi. D'ailleurs, il va falloir que je retourne bosser. Va au comptoir pour ton café, Lucien. Ouais. Bon, quelqu'un veut quelque chose? Non, merci, c'est bon. Rien, merci. Georges, je pourrais avoir un petit café, un double. Ok, un double. Mais quel con, ce Guenec. Georges, serre-moi plutôt un bourbon, s'il te plaît. Un double. Tout de suite. Pas la peine de te demander comment s'est passé l'interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce gros breton mal élevé ne croit pas qu'une cantatrice puisse être l'amie d'une patronne de bistrot. Il a dit ça pour te blesser. Technique de déstabilisation classique. Oui, vous avez raison. Mais bon... Tiens, Juliette, double bourbon. C'est pour moi pour une fois. Merci, Saint-Luc. Non mais franchement, Van Dossler, votre collègue, pour le trouver sur la liste des cons, faut pas commencer par la fin, hein. Genre, comment une grande cantatrice peut-elle adresser la parole à une pauvre fille d'épicier de province? Non mais on rêve. Les grands-parents de Sofia, en Grèce, ils gardaient des chèvres, comme tout le monde. Ne t'inquiète pas, il a emmerdé tout le monde, tu sais. Alors que, justement, j'ai eu beau essayer de lui expliquer que dans les strates sociales où évoluait Sofia, ce n'était pas forcément facile de se faire des amis à qui on pouvait parler tranquillement, alors qu'à moi, elle disait tout.
pendant toutes les soirées où elle venait chanter, où je l'accompagnais au piano dans l'arrière-salle. Mais non, il est resté là à me regarder avec sa grosse tête de sceptique. Et tout ce que je lui ai dit, c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Ah bah ça, il m'a fait la même. Oh là là, c'est plus que c'était l'ambiance dans le quartier maintenant, hein. Oui, c'est fini l'époque où tous les fronts se tenaient tranquilles. Bonsoir tout le monde. Salut. C'est quoi toutes ces bouteilles, ça va dire, c'est pour ce soir? Ouais. Et aussi pour une bonne partie de la semaine. Juliette a fait environ 50 litres de soupe à la betterave. Ça la détend. Alors je vous préviens, va falloir tous céder. Aucun problème, la bouffe gratuite est toujours la meilleure. Alexandra est là? Elle est là-haut avec Cyril. Et ça va? Elle ne flippe pas trop pour demain? Bah non, pourquoi? Y a quoi demain? Elle ne vous a pas dit? Elle est reconvoquée demain matin. Hein? Alexandra est reconvoquée? Mais comment ça? Pourquoi? Je n'en sais rien, moi. C'est l'oncle qui me l'a dit. Vous ne l'avez pas vu? Non, il est pas là. Le Guenec l'appelle au tonneau pour lui filer des tuyaux. C'est tout ce que je sais. J'aime pas ça, j'aime pas du tout ça. T'inquiète, Marc, c'est ton oncle, il sait ce qu'il fait. Non, pas toujours, justement. Moi, en tout cas, si je devais faire confiance à un flic, ce serait lui. Je le préfère dans notre camp qu'en face, tu vois. C'est clair. Mais enfin, vous le connaissez pas. Vous savez rien. Si je vous dis que je n'aime pas du tout la tournure que prend l'enquête des deux vieux, là, c'est qu'il y a une raison. Chut, doucement. Alexandra est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Ouais, dis-nous, tu commences à me faire flipper. Mon oncle a fait les stupes, les jeux. Et surtout 17 ans la criminelle. Il était commissaire. Ah, alors le tonton ne dit pas que des mensonges. Il ne dit pas que des mensonges, c'est juste qu'il les noie dans un flot de... Il prend autant ses aises avec la justice qu'il le fait avec tout le reste. Vous comprenez? Pourquoi tu t'énerves? C'est un nerveux, ils sont comme ça dans le Moyen-Âge. Ma grand-mère bossait aux abattoirs de Montreux, j'en fais pas tout un plat. Il s'énerve parce que je suis un ripou. Voilà. J'ai laissé filer un assassin au mépris de toute justice. Ils m'ont viré au bout de 30 ans de service, sans médaille, sans bruit, sans rien. C'est bon? Maintenant que tout le monde est au courant, on peut passer à autre chose? Tes magouilles ont fini par te retomber sur la gueule et sur la mienne. Et il est hors de question que tu remettes ça avec Alexandra. Je sais ce qu'ils veulent à Alexandra. Et alors, elle est dans la merde? Elle est un peu dans la merde, disons moyen haut. Mais il y a une différence entre être dans la merde et être complètement foutu. Vous êtes bien placé pour le savoir. Alors on va garder la tête froide, réfléchir et trouver une solution. D'accord? D'accord, ça me paraît bien. Marc? D'accord. On va faire comme le grand commissaire Van Dossler l'a décidé, mais que ce soit bien clair, je fais ça uniquement pour Alexandra. Cette fois-ci, je ne serai pas là pour toi. Ciao le gentil neveu, tu te démerderas tout seul. Bonne nuit. Je te garde un peu de soupe à la betterave? Saint-Marc a toujours pensé qu'il y avait des gens meilleurs que d'autres. Mais c'est faux. Je vous dérange? Non, pas du tout. C'est nous plutôt. Je suis désolée de vous envahir comme ça. Tout est devenu tellement compliqué. Et je croyais que ça pouvait pas devenir plus compliqué. Maman, oh, tu pleures? Mais non, mon chéri, c'est rien, c'est juste une petite poussière. Dis-moi, Cyril, je crois que tonton Saint-Luc a très envie que tu ailles l'embêter en bas. Ah bon? Oui, il m'a dit qu'il voulait absolument que tu ranges tous ses livres. Maman? Allez, vas-y, mon chéri. Si c'est tonton Saint-Luc qui l'a dit, je te rejoins, vas-y. L'oncle vous a prévenu? Alexandra, Si tu as quelque chose... Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie, tu peux me parler? Mais pour dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par exemple, t'aurais pu nous dire que vous vous étiez reparlé avec Pierre. Mais j'avais seulement besoin de la voiture. Et puis il savait que j'étais là. Tu crois pas qu'il aurait été surpris que je lui rende même pas une visite? C'est mon oncle quand même. Nous sommes tous qui restent de la famille Simeonidis ici. Il faut bien se serrer les coudes. En plus, crois ce que tu veux, il a été adorable. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire si ça ne s'arrange pas? Tu as débarqué dans nos vies et... tu es là maintenant.
Je tiens beaucoup à toi. Je sais pas quoi te dire, Marc. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu fermes tard, Juliette? Marc, ça va? Je sais pas trop, je t'avoue. Difficile de tenir le coup, hein. Il te fallait quelque chose? Je peux rouvrir? Non. Je voulais juste... C'est un peu délicat. Dis-moi. Dans ton jardin, il y a bien une espèce de petit pavillon, non? Oui, ça date du siècle dernier. À mon avis, c'était pour les domestiques de la maison. Et c'est un truc indépendant? Je veux dire, on peut y vivre? Oui, pourquoi? Est-ce que ça t'embêterait de nous rendre un grand service et de proposer à Alexandra de venir vivre chez toi? On te trouvera un petit loyer, hein, on va se débrouiller. Mais pas du tout, tu rigoles. Mais il faudrait le faire subtilement. Elle ne doit surtout pas savoir que l'idée vient de moi. D'accord. Je ne demande rien, je ne dis rien. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, mademoiselle Hoffmann? Parce que je vous manquais. Alexandra, ma petite Alexandra. Rappelez-moi déjà pourquoi vous avez pris la voiture de votre tante. Pierre m'y a autorisé, je vous le répète. Il m'a donné les clés, vu qu'il a sa propre voiture, pour que je puisse emmener Cyril à l'école. Et rouler sans but la nuit. Ça va, je l'ai pas volée, cette voiture. Collez-moi un GPS dans la nuque, si vous voulez. Comme ça, vous saurez. Je vais même faire mieux que ça. On a trouvé 2 cheveux de votre tante dans le coffre de sa voiture. Quoi? Une voiture que vous venez de confirmer avoir conduit à plusieurs reprises depuis votre arrivée, dont une fois en pleine nuit, la veille du jour où on a retrouvé le cadavre de votre tante, et personne ne sait où vous êtes allé, même pas vous. C'est fâcheux. Mais puisque je vous dis que je ne sais pas, je roule toujours au hasard, sans regarder. Demandez à ma mère, demandez à mon ex. On l'a fait. Bon, bah voilà, ils vous l'ont dit, non? D'habitude, j'emmène Cyril avec moi. Il s'endort à l'arrière, je roule, j'oublie tout. Quand j'en ai marre ou que j'ai plus d'essence, je rentre. Mais là, je me suis paumée, je connais pas la région. C'est pour ça que vous êtes rentré à 2h du matin? Van Dossler vous a entendu, il me l'a dit. Ah bah d'accord, carrément, il m'espionne maintenant. Vous confirmez? Je ne confirme rien du tout. C'est pas grave. Le neveu de Van Dossler le confirme, lui. De mieux en mieux. C'est Big Brother, ce quartier, ou quoi? Vous avez demandé à tout le monde de me surveiller? Le respect de la vie privée, ça vous dit quelque chose? Ne soyez pas paranoïaque. Van Dossler a juste des problèmes de prostate, et Marc s'inquiète pour vous. Et il n'a pas tort. Je vais vous raconter une petite histoire. D'accord? La vôtre. Vous me dites si je me trompe. Vous vous trompez. Ne me coupez plus la parole. Faudrait savoir. Donc, vous êtes à Lyon. Vous avez quitté votre travail depuis 3 semaines en prévision de votre départ. Vous avez posté une carte à votre tante avec une étoile et un lieu de rendez-vous. Tout le monde dans la famille connaît la vieille affaire Stelios et vous savez exactement quel nom cette étoile évoquera pour votre tante. Le jour du soi-disant rendez-vous, vous arrivez à Paris et vous interceptez votre tante à la gare avant qu'elle monte dans son train. Vous lui racontez je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais je lui ai rien dit du tout. Quand je suis arrivée à Paris, elle avait déjà disparu. Vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup lui mentir. Sophia est tellement contente de vous voir après tout ce temps. Vous la faites monter dans votre voiture, vous l'emmenez dans un coin tranquille, et vous la tuez. C'est n'importe quoi. Vous la déposez quelque part, à Fontainebleau par exemple, ou dans la forêt de Marly. Un endroit assez paumé pour qu'on ne la retrouve pas trop tôt. Ça évite la question du jour du décès, et les alibis trop précis à fournir, c'est très malin. Vous rentrez à Lyon, au matin, hein, la sécurité avant tout, les pauses conducteurs et tout ça. Et vous attendez. Les jours passent, rien dans les journaux. Ça vous arrange. Et puis, les jours passent encore, toujours rien sur Sophia. Et là, ça vous ennuie. Vous avez choisi un trop bon coin, trop paumé. Si on ne retrouve pas le corps, vous pouvez vous brosser pour l'héritage, n'est-ce pas? Vous ne dites rien. Je voudrais pas vous couper. Il est temps de venir à Paris. Enfin. Vous vendez votre voiture et vous arrivez en train,
en prenant bien soin de vous faire remarquer. Vous attendez stupidement sous la pluie avec votre gosse au lieu d'aller vous abriter dans le restaurant qui est juste en face. Et là, vous découvrez que tout le monde croit à la disparition volontaire de Sophia. Vous dessinez trop bien les étoiles, mademoiselle Hoffman, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça ne vous arrange pas non plus. Donc vous sonnez le clairon, vous protestez, et l'enquête repart. Dès ce soir-là, vous empruntez la voiture de votre tante et vous partez de nuit récupérer son cadavre. Ça, c'est quand même du bol, de retrouver l'endroit quand on ne regarde pas les panneaux. Vous la chargez dans le coffre et vous repartez fourguer tout ça dans une carcasse de bagnole abandonnée. On est à Maison-Alfort, là, vous me suivez? Je vous suis pas du tout. Non, je dis ça parce que comme vous faites pas gaffe aux panneaux, aux noms, tout ça, je situe, voyez, c'est pour aider. Merci, inspecteur. Je vous en prie. Là, vous foutez le feu. Comme ça règle les histoires de traces, d'ADN, tout ça. Vous savez que le caillou fétiche de tante Sophia résistera. Le caillou fétiche, vous vous rappelez? C'est vous qui nous avez dit qu'elle l'avait tout le temps dans ses costumes. Enfin bon, vous êtes au courant. Vous vous êtes dit, et à raison, il sort d'un volcan, ça serait quand même dingue qu'il résiste pas à un feu de bagnole. Et voilà, travail accompli, corps identifié. Le lendemain, vous vous servez officiellement pour la première fois de la voiture prêtée par votre oncle pour rouler la nuit sans but. Ou, à la limite, pourquoi pas, j'adore ce passage, pour faire oublier la nuit où vous rouliez avec un but bien précis, au cas où on vous aurait vu. Les gens se mélangent souvent, vous savez, la veille, le lendemain, on ne sait plus quel jour, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien bossé, quand même. Ça se tient. Vous trouvez, vous aussi? Ça me fait plaisir. Vous auriez dû cramer la voiture de votre tante. Ça vous aurait évité de merdouiller avec les cheveux. Mais à part ça, je dois dire que vous vous en êtes pas mal sorti. Tout se tient. Il n'y a plus que moi. Pierre n'avait aucun intérêt à la voir disparaître. Le père de Sophia ne l'a pas tuée parce qu'il l'aime. Sa femme et son fils non plus parce qu'ils sont trop cons. Ma mère non plus parce que c'est ma mère. Il reste plus que moi. Moi qui ai menti à ma mère, qui ai vendu ma voiture, moi qui n'ai pas vu ma tante depuis 10 ans, et qui suis venue me coller ici, moi qui ai pris sa caisse, moi qui suis qu'une grosse conne, qui ai plus de boulot, plus d'avenir, plus rien. Je suis foutue. Qu'est-ce que je vais faire? Et Cyril, je vais gâcher sa vie, c'est pas possible. Ok. Bon. Petite pause, non? Bien sûr. Alexandra, un petit café? Je vais mourir. Eh, faut pas se décourager, la petite, Le Guenec a bien encore 2-3 pistes, non? Ah oui, 2-3 pistes. Et c'est vrai qu'Alexandra est en bonne place, quand même. Ouais, mais tu sais comment c'est, le Guenec. Je vais pas t'apprendre ton boulot. Tout ça, ça prend du temps. Voilà. Faut le temps. C'est comme ça. Mais les choses finissent toujours par apparaître clairement. Exactement. Exactement. On n'en doute pas. C'est pas moi qui l'ai tué. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est tout. Et ça non plus, j'en doute pas. Je peux la ramener? Tu as fini? Oui, c'est bon. Allez, la petite, on rentre. Merci, mademoiselle Hoffman. Au revoir. Dites, inspecteur, quand votre enquête sera finie, enfin, si vous n'êtes pas obligé de la conserver, je pourrais la voir. Quoi? La pierre de ma tante. Le galet de basalte. Je pourrais la voir si mon oncle est d'accord. Bien sûr. Pour le moment, nous le gardons, mais... Enfin, en tout cas, monsieur Roliveau n'a fait aucune demande. Merci. Par devant, Alexandra, je te rejoins. Dur. Qu'est-ce que tu fais planter devant la fenêtre, Saint-Mathieu? T'es pas autonome? Je suis en pause. L'oncle m'a demandé de surveiller la baraque des voisins, au cas où Roliveau revienne.
L'oncle est chez les Simeonidis, là? Il a déposé Alexandra chez Juliette et il est reparti aussi sec. T'as raconté pour les cheveux? Ouais, c'est vraiment la tuile. Hein. Et tu sais comment ça va au tonneau, Alexandra? Ça se passe bien? Très bien. Pourtant, Juliette dit qu'elle en a gros sur la patate, la pauvre. Elle t'a raconté ses histoires avec son ex? Pas vraiment. On me dit jamais rien à moi de toute façon. Oui, bah encore un qui aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a décidé de devenir un mâle reproducteur. Tiens, je le vois ton oncle. Il est là, au premier. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Attends, il fouille? Il est dingue? Il m'a dit qu'il voulait vérifier des trucs lui-même. Il a l'impression que Le Guenec se méfie et qu'il commence à faire de la rétention d'informations. On peut pas lui en vouloir à Le Guenec. Il faudrait ouvrir un département extorsion d'informations rien que pour lui, je te jure. En revanche, ton oncle, il lâche rien. D'ailleurs, à ton avis, pourquoi est-ce que quelqu'un irait pisser la nuit avec un sac plastique? Pourquoi? C'est ce qu'il a fait? C'est bon? Cyril s'est endormi? Ouais. Ça va, toi? Ouais. Tu sais, Juliette, je voulais vraiment te remercier de nous accueillir comme ça, malgré les... Malgré les quoi? Je vais pas te déranger longtemps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Me déranger? Tu es la nièce de Sophia, c'est le moins que je puisse faire. Tu ne me dérangeras jamais. Tu es comme ma fille. Regarde-toi, t'es belle comme tout. Tu es le portrait craché de Sophia quand elle était jeune. C'est marrant, grand-mère disait ça aussi. Mais parce que c'est vrai. Comment tu le sais? Ta tante m'avait montré beaucoup de photos de la Grèce. Son pays, sa famille. Vous lui manquiez beaucoup. Salut la compagnie. Salut. Salut. On ne dérange pas? Pas du tout. J'adore voir mes petits évangélistes réunis sous mon toit. Tu t'ennuies tellement du boulot, Mathias, que tu n'arrives plus à le quitter? L'oncle nous a tous convoqués ici. Il a dit que c'était pour une nouvelle de la plus haute importance. Une bonne nouvelle. Oula, je crains le pire. Moi aussi, je te rassure. Vous êtes tous là? Parfait. On aurait manqué pour rien au monde ta super bonne nouvelle. Alors, c'est quoi? On a gagné la guerre? Presque. Le Guenec a une nouvelle piste. Il va enfin pouvoir un peu lâcher la grappe à Alexandra. Il tient de nouveaux suspects. Sérieux? Qui ça? Pierre? Vous, mes petits évangélistes. Tu te fous de nous? Attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Ça a marché comme sur des roulettes. Tous les trois, vous êtes les nouveaux suspects de Le Guenec. C'était Debout les morts de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 6e épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Élodie Hubert, Alexandra, Pauline Bell, Cyril, Olivier Clavry, Le Guenec, Serge Tranvoise, Georges. Et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi, Phil Bouvard, Xavier Xapla et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre-Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Aude-Picon. Debout les morts de Fred Vargas est publié aux éditions Viviane Ami.